Bonjour, Bonjour, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et pourquoi vous êtes là? alors je m'appelle Anne-Sophie Bion, je suis la monteuse du dernier film de Cédric Clapiche, La Venue de l'avenir, et on est en sélection officielle hors compétition, et c'est une première pour Cédric, donc on est tous hyper contents. Quand vous avez lu le scénario, quelle a été votre réaction? Alors la première fois, je me suis dit, ah, il est plus écrit que d'habitude. Voilà, parce que j'ai eu des scénarios où il y avait 10 pages, et puis ça s'écrivait après. Mais ouais, j'ai été très touchée par toute l'évolution des personnages. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est un des scénarios les plus écrits où ça a été finalement le plus compliqué au montage. D'accord. Après. Justement, pourquoi ça a été compliqué au montage? Qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui a été compliqué? Alors en fait, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de personnages. Et quand on a monté l'ours, quand je suis arrivée à l'ours qui faisait 3h05, en fait, il y avait plein de personnages, mais on n'en suivait finalement aucun. On ne savait pas qui suivre, à quel personnage s'attacher. Donc, du coup, je me rappelle, en fait, je lui ai montré la première version après 2-3 semaines de fin de tournage. Et là, je lui ai dit, bon, écoute, attention, parce que je t'avoue, je ne suis pas confiante, je ne suis pas sereine, il y a un truc ça ne marche pas. On l'a vu ensemble et il a dit, effectivement, ça ne marche pas. Et on va se poser les bonnes questions et savoir voilà, qui est le personnage principal de ce film. Et en plus, il y a 2 époques. Donc il y a 2 personnages à suivre, enfin un personnage dans chaque époque, et on a essayé de recentrer là-dessus. Et une fois qu'on a resserré, en fait en 2 semaines on a trouvé la forme du film en 2 semaines, et ensuite c'était du peaufinage, etc. Mais c'est vrai qu'il nous a fallu 2 semaines pour bien restructurer et recentrer les personnages principaux. Justement, cette différenciation entre les 2 époques, est-ce que c'est une différenciation que vous avez voulu aussi faire par le montage? J'entends peut-être des plans plus longs, plus contemplatifs, on va dire, pour les scènes d'époque, et peut-être plus cut pour les scènes contemporaines, ou pas du tout? Alors, pas du tout. Enfin, on l'a pas envisagé comme ça. Effectivement, finalement, c'est vrai qu'il y a peut-être des plans plus contemplatifs dans l'époque pour montrer le Paris d'avant, mais j'ai pas du tout pensé à ça d'ailleurs. J'ai même pas monté autrement. C'est plus sur la photo où là on voit vraiment deux distinctions de colorimétrie. Mais en termes de montage, non, je l'ai pas monté en pensant 2 époques. Et par contre, on va dire que la difficulté, c'était de passer de l'une à l'autre, d'une époque à l'autre, sans qu'on le voie. Et c'était ça qui était... parce qu'on jongle beaucoup entre le présent et 1875. Et voilà, il fallait... 1895, pardon. Et il fallait que ce soit fluide, en fait. Et pas qu'on sente à chaque fois des bonds en arrière ou des bonds en avant, quoi. Mais voilà. Donc l'idée était d'être sur une sorte de mouvement un peu fluide, ouais. Justement, un passage entre les 2 époques. Oui, exactement. Et en fait, l'histoire, de toute façon, elle se raconte comme ça. C'est une famille. Il y a une maison qui est préemptée par une mairie, et ils retrouvent 30 ayants droit. Ils désignent 4 personnes pour aller réouvrir cette maison. Et quand on réouvre cette maison, en fait, ils enquêtent, ils trouvent des tableaux, ils trouvent des photos, ils trouvent des choses qui nous amènent à basculer dans le passé. Mais c'est assez fluide, c'est une enquête. En fait, il y a une enquête qui se passe dans le présent. Et quand on va dans le passé, on suit une jeune femme qui enquête aussi sur elle-même, sur qui elle est, sur qui sont ses parents, qui est sa mère et qui est son père. On pourrait dire que les personnages sont aussi un peu des monteurs parce qu'ils assemblent des éléments les uns avec les autres. Exactement, en tout cas ils enquêtent, c'est des enquêteurs et vous avez raison, c'est un puzzle et au fil du temps ils vont découvrir d'où ils viennent, quoi. Parce que justement ce genre de structure, ça vous stimule en tant que monteuse? Ah ouais, c'était super, mais c'était dur, mais non, c'était génial parce que il fallait trouver vraiment le bon équilibre pour pas être trop dans le passé. Et quand on était trop dans le passé, ensuite de rebasculer dans le présent, c'était compliqué. Il fallait se remémorer où on en était dans le présent. Donc en fait, c'est ça qui était compliqué, d'avoir la bonne balance en fait entre le présent et le passé. Vous avez parlé des difficultés inhérentes au montage. Combien de temps a duré le montage? 28 semaines. On a monté 28 semaines. Donc moi, je fais le premier montage toute seule pendant qu'il tourne. Et il me laisse 2 à 3 semaines derrière pour que je puisse avoir un ours. Et donc là, comme je vous ai dit, on avait un ours de 3h05. Après, on a vraiment bien restructuré ensemble pendant 2 semaines. On a coupé 20 minutes d'un coup, qui était vraiment bénéfique pour centrer les personnages.
Et après, c'est de l'affinage et là, il y a eu une réécriture parce qu'on s'est rendu compte que voilà, qu'il y a certains... c'est comme toujours en fait dans le scénario, il y a des fois des redites et beaucoup de redites, et là je pense que quand on écrit un film comme ça, quand on rebascule dans le passé, il faut redire ce qu'on avait écrit avant, donc c'est ça qu'il fallait gommer en fait. Et pareil, je pense, il aime bien présenter tous ses personnages, donc il y avait une grosse... En fait on a les scènes qu'on a coupées, c'est plus des scènes d'intro du film où il y avait beaucoup de présentations de personnages qui se répétaient, donc ça on a vraiment gommé ça. Ça a été la grosse partie qui nous a permis d'enlever beaucoup de minutes quoi, de film. Et après, il y a quelques scènes qu'on a coupées aussi, notamment une très très jolie scène où Monet jeune peint la mère d'Adèle. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu le film encore, mais oui, voilà. Bon. Et cette scène était magnifique, mais en fait, on était temporellement, on savait plus où était le point de vue. C'était un flashback, mais de Monet. Et ça rentrait pas dans le film, en fait. Donc, malheureusement, voilà, elle est partie. Pourtant, elle était sublime, cette scène. Parce que le point de vue, c'était l'enjeu du montage ? L'enjeu du montage, c'était de passer d'une époque à l'autre sans que ça se sente, que ce soit fluide, comme une vague. Comme Adèle, quand elle remonte la Seine pour arriver jusqu'à Paris. Que ce soit fluide, en fait. Et c'était surtout ça, l'enjeu. Et puis que cette famille se retrouve, que ce soit dans le passé et dans le présent, et qu'ils se posent les bonnes questions, voilà. Il y a une scène hallucinatoire dans le film. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Est-ce qu'elle était compliquée à monter ? Alors, non, elle n'était pas compliquée à monter, c'est plutôt chouette pour un monteur de monter ces scènes-là. Par contre, en fait, au début, il y avait par exemple, c'est une des scènes qu'on a beaucoup coupé au début parce qu'on préparait l'ayahuasca, il y avait un tuto, c'était drôle, hein, il y avait de la comédie avec Vincent McCain qui regardait un tuto sur comment faire de l'ayahuasca et puis voilà, ils allaient boire de l'ayahuasca, mais ça prenait beaucoup trop de temps dans le film. Donc déjà, toute cette partie-là, on l'a coupée et on est rentré dans ce tunnel psychédélique et en fait ce qui était chouette c'est qu'on a réussi à assembler deux musiques ensemble, Aphex Twin et Wax Taylor, et c'est ça qui nous a donné un peu le tempo de ce passage, de ce tunnel pour aller dans le salon des impressionnistes. Et du coup c'était génial à faire en fait, mais après c'était de la dentelle de surimpression, de flash et de voilà. Mais c'était chouette à faire, très très chouette à faire. Vous avez évoqué les 28 semaines de montage. Est-ce que c'est une durée inhabituelle pour un montage ? Non. Enfin, ça dépend des réalisateurs et des productions, etc. Mais avec Cédric, c'est plutôt 28 semaines de montage. Justement, pourriez-vous nous parler un peu de votre travail avec Cédric Lapiche, puisque vous collaborez depuis de nombreux films ensemble, notamment vous collaborez aussi depuis un bon moment avec Michel Hazanavicius, notamment pour The Artist, pour lequel vous avez été récompensé. Deux questions, la première, c'est le fait de pouvoir continuer une collaboration comme ça, continue avec un cinéaste. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte en tant que monteuse ? En tout cas, de la fluidité, justement. Et puis on commence à les connaître et eux commencent à nous connaître. Donc en fait, c'est rigolo, mais c'est pareil avec Michel. Des fois, voilà, je peux te dire, je peux batailler sur quelque chose. Il va me dire, oui, Anso, je sais que tu veux pas ça, machin, etc. Mais moi, je veux ça. Enfin, donc on se connaît en fait. C'est ça qui est drôle. Et pareil avec Cédric. Et là, sur ce film-là, en l'occurrence, je trouvais que Cédric était beaucoup plus réactif et beaucoup moins réticent sur des propositions que je pouvais lui faire ou des choses. Enfin, quand là, il en a fait 15 des films, donc c'est pas un premier film, mais les jeunes réalisateurs, ils veulent préserver leur idée de départ, et des fois il y a un monteur qui apporte une idée et ils vont être butés et se dire non, moi c'est comme ça que je l'ai pensé, et ils ont raison d'ailleurs de vouloir se battre dans leur idée, mais des fois il y a des monteurs ou autres d'ailleurs, d'autres personnes de la production qui vont insister et dire non, mais peut-être que c'est mieux ça. Et là par exemple sur ce film-là, Cédric lui a été hyper ouvert et hyper réactif, et c'est pour ça qu'en 2 semaines on a rebougé les choses, on s'est dit ok vas-y on peut faire ça, et il a mûri et donc on a mûri ensemble, et c'est ça qui est chouette, c'est que du coup le fait de se connaître, déjà on peut dire les choses plus facilement, il y a pas de peur, quoi. Il y a une confiance, exactement. Il y a une confiance, et ça c'est vrai que c'est hyper agréable, quoi. C'est hyper agréable, et du coup c'est fluide et c'est pas dans la douleur et ça se passe bien, et même si on n'est pas d'accord des fois, et au contraire ça fait avancer le montage, quoi.
La dernière question, c'est qu'est-ce que vous retenez de votre expérience sur ce film ? Qu'est-ce que je retiens ? Encore une histoire de famille de cinéma. On est très soudés tous. Que ce soit avec le chef-op, avec la directrice de post-prod, avec la productrice exécutive, mon assistante. C'est un travail... mais ça, c'est Cédric qui l'apporte, en fait. C'est quelque chose de très familial. Et là encore, c'est un film de famille. Donc je pense que ça transpire ça et je suis tellement contente pour lui qu'il soit à Cannes cette année parce qu'il le méritait depuis plus longtemps. Tout à fait d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais merci à vous et bon festival. Merci.